La mer Rouge est une mer longue et étroite, mais aussi très profonde, jusqu'à 2500 mètres dans sa partie centrale. Née de la séparation des plaques africaines et asiatiques, elle est parsemée de nombreux îlots et archipels complètement déserts, autour desquels on trouve des fonds sous-marins d'une exceptionnelle beauté. L'extraordinaire transparence des eaux de la mer Rouge n'est pas une légende. On est pris de vertige en se laissant tomber le long de ces parois verticales qui s'enfoncent dans le bleu sombre des profondeurs. Cette incroyable clarté est le résultat d'une pollution réduite au minimum. Aucun fleuve ne se jette dans la mer Rouge. Ses côtes ne sont guère habitées et elle est assez pauvre en nutriments. Il y a donc peu de particules en suspension. C'est ici que l'on trouve les récifs coralliens parmi les plus beaux du monde. Des structures grandioses, monumentales, de véritables cathédrales construites patiemment au cours des siècles. La mer Rouge est une mer chaude et très salée. 4% de salinité contre 3% pour les autres mers du globe. Cette salinité la rend comparable à un désert où les ressources nutritives sont très rares et les récifs coralliens sont comme des oasis au milieu de ce grand désert. C'est donc là que toutes les espèces animales ont élu domicile dans une cohabitation intelligente où chacun trouve les conditions idéales pour se nourrir, se développer et se protéger. On a longtemps cru que les coraux étaient des végétaux, des espèces d'algues. Puis, on a pensé que c'étaient des minéraux, des cailloux un peu étranges. Peu à peu, au fil du temps et des découvertes scientifiques, on s'est aperçu qu'ils étaient en fait des animaux organisés en colonies. Le corail est un petit organisme vivant appelé polype qui construit lui-même son squelette en extrayant le calcaire de l'eau. En s'agglutinant les uns aux autres, ils finissent par former des colonies dont la forme et la couleur sont propres à chaque espèce. Il existe plus de 300 espèces de corail et pour quelques-uns d'entre eux, ce sont justement leurs formes qui ont inspiré leur nom commun. Corne de cerf, corne d'élan, cerveau de Neptune, corail champignon, corail bulle et bien d'autres encore, aux noms plus ou moins exotiques. Celui-ci est appelé corail de feu. Les plongeurs qui s'y sont frottés savent très bien pourquoi. Il occasionne des brûlures très douloureuses qui peuvent durer plusieurs jours. Sa structure ramifiée en forme d'éventail et aux extrémités blanches le rend facilement reconnaissable.
L'importance de la luminosité pour le développement du corail explique pourquoi les récifs coralliens sont situés dans des eaux peu profondes. À 40 mètres de profondeur, il ne reste que 3% de luminosité. Le récif s'appauvrit. Au-delà de 50 mètres, la photosynthèse n'est plus possible. C'est la fin du récif vivant. Les grands récifs coralliens sont construits par les coraux durs à squelette calcaire. Mais il existe aussi des coraux mous sans squelette qui s'apparentent plutôt aux gorgones et aux anémones. Leur aspect translucide et leur couleur pastel leur confèrent une grande beauté. C'est dans ces constructions vivantes qui bordent les côtes de la mer Rouge que la plupart des espèces animales sont concentrées. On y rencontre une multitude de poissons de toutes formes et de toutes couleurs. Les plus beaux et les plus colorés sont sans nul doute les poissons papillons. Il en existe de nombreuses espèces aux couleurs flamboyantes et chamarrées. Ce poisson vit généralement en groupe, caché sous les tables de corail, mais il peut aussi préférer la vie à deux. Dans ce cas, les couples peuvent durer des années et parfois toute une vie. Parmi les plus remarquables des habitants du récif corallien, voici la voluptueuse rascasse volante. Son immobilité en fait l'un des poissons préférés des photographes et des vidéastes. Si elle est immobile, ce n'est pas parce qu'elle aime les flashs et les projecteurs, mais tout simplement parce qu'elle est endormie. Car notre rascasse volante vit la nuit. Elle devient alors un redoutable prédateur qui gobe tous les petits poissons qui ont eu l'imprudence de s'éloigner de leur groupe. Le poisson écureuil est lui aussi un chasseur nocturne. C'est pourquoi on le trouve la plupart du temps près des cavités, attendant que la nuit tombe pour commencer la traque. Ses gros yeux globuleux lui permettent de mieux voir ses proies dans l'obscurité. Grâce à sa robe rouge orangée, il peut passer inaperçu. La couleur rouge est en effet celle qui se voit le moins en l'absence de lumière. Les trois quarts de son corps enfouis dans une infractuosité du rocher, la murène verte tachetée est en mode observation. Ce petit poisson faucon perché sur son corail ferait un excellent repas. Tant pis, ce sera pour une autre fois. Les structures coralliennes servent souvent de garde-manger pour les grands carnassiers, mais pour les plus petits, elles peuvent constituer un abri sûr, un refuge contre les prédateurs.
le spectacle de leur ballet autour des récifs montre à quel point ils sont attachés à leur protecteur minéral. Ils ne s'éloignent jamais très loin des infractuosités formées par le corail, sachant qu'ils pourront s'y réfugier à la moindre alerte. Le magnifique poisson-clown, lui, a choisi l'anémone pour se mettre à l'abri. Ce petit bijou d'une dizaine de centimètres vit en couple et en famille au sein de son anémone, qui le protège grâce à ses tentacules urticants dont il est complètement immunisé. Il profite aussi des restes de nourriture et des déchets de l'anémone. En échange, le poisson-clown nettoie l'anémone de ses parasites et la défend contre ses prédateurs. Mais leur collaboration ne s'arrêterait pas là. Il a été émis l'hypothèse que les couleurs vives du poisson-clown attirent les petits poissons et les crevettes dont se nourrit l'anémone. Une autre théorie laisse penser que les mouvements et les agitations du poisson améliorent la circulation de l'eau autour des tentacules, créant ainsi une meilleure oxygénation qui profite aux deux partenaires. Les coraux ont mis plusieurs millions d'années pour construire ces immenses structures. Au-delà de leur incomparable richesse en termes de biodiversité, les récifs coralliens ont un impact écologique et économique majeur sur leur environnement. Ils protègent le littoral des tempêtes, des cyclones ou des tsunamis. Ils fournissent des ressources alimentaires aux habitants des îles et ils représentent une manne économique considérable en matière de tourisme. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont menacés de mort à cause des différentes activités humaines. Ces minuscules êtres ont construit patiemment des barrières qui nous protègent, des lieux de vie extraordinaires, un milieu riche et nourricier. Allons-nous les laisser mourir? Allons-nous laisser mourir les bâtisseurs de récifs?